Résumé du livre Sous l'orage de Sédou Badian. Contexte et thème principal. Sous l'orage est un roman africain publié en 1957 par l'écrivain malien Sédou Badian. Ce livre illustre le conflit entre la tradition et la modernité à travers l'histoire de deux jeunes amoureux, Kani et Samou. L'auteur met en lumière les tensions entre les valeurs ancestrales et les aspirations des jeunes générations dans une Afrique en pleine mutation. Résumé détaillé. 1. Une famille sous l'autorité du patriarche. L'histoire se déroule dans un village malien où règne une organisation sociale traditionnelle. Kani, jeune fille intelligente et respectueuse, est amoureuse de Samou, un jeune homme travailleur et instruit. Cependant, le père de Kani, Damba Traoré, a déjà promis la main de sa fille à un homme riche et influent du village, Fama. 2. La révolte de Kani. Kani refuse ce mariage forcé car elle aime Samou et aspire à une union basée sur l'amour et non sur des intérêts matériels. Elle incarne la nouvelle génération qui veut choisir son destin plutôt que de se soumettre aveuglément aux traditions. 3. Le rôle de la mère. La mère de Kani, Ngalan, comprend les souffrances de sa fille mais reste soumise à la volonté de son mari. Elle est tiraillée entre l'obéissance aux coutumes et l'amour maternel. 4. Samou, symbole du progrès. Samou représente la modernité et l'émancipation. Il est instruit et cherche à convaincre les anciens du village que l'amour et la liberté de choix sont des valeurs essentielles. 5. La décision finale. Malgré les contestations de Kani et de Samou, Damba Traoré maintient sa décision et force Kani à épouser Fama. Devant cette impasse, Kani décide de s'enfuir, symbolisant le rejet des contraintes imposées par la tradition. Le message du livre. Sédou Badian critique les traditions oppressives et met en avant l'importance de l'évolution des mentalités. Il souligne la nécessité d'un équilibre entre respect des coutumes et liberté individuelle, surtout pour les jeunes et les femmes. Exercice pratique pour la chaîne YouTube, l'art de réussir. 1. Discussion en vidéo, tradition vs modernité. Question. À votre avis, comment peut-on respecter les traditions tout en évoluant vers plus de liberté individuelle? Action. Nous vous demandons, honorables abonnés, de partager vos propres expériences sur les conflits entre coutumes et choix personnels. 2. Étude de cas, mariage forcé et liberté de choix. Exercice. Nous vous conseillons de prendre deux exemples, un de mariage arrangé réussi et un de mariage forcé malheureux. Analysez les différences et les leçons à en tirer. 3. Débat interactif. Comment gérer les conflits intergénérationnels? Action. Nous vous invitons, jeunes et anciens, à donner vos points de vue sur les traditions qui devraient évoluer et celles qui méritent d'être conservées. 4. Développement personnel, affirmez vos choix. Exercice. Nous vous encourageons, honorables abonnés, à écrire une lettre fictive à un parent ou un ancien pour défendre une cause qui leur tient à cœur, études, carrière, amour, etc. 5. Challenge, je choisis mon destin. Action. Nous vous demandons, honorables abonnés, de partager une décision difficile que vous avez prise contre l'avis général et comment cela a changé votre vie. Sous l'orage est un roman puissant qui pousse à la réflexion sur le courage, la liberté et l'émancipation. En le reliant au développement personnel, notre chaîne L'Art de Réussir peut inspirer de nombreux jeunes à prendre leur destin en main. Le courage est la capacité à affronter volontairement une situation difficile, dangereuse ou inconfortable, malgré la peur ou l'incertitude. Il peut se manifester de plusieurs manières. Courage physique, affronter des risques corporels, exemple, un pompier sauvant des vies. Courage moral, défendre ses valeurs et ses convictions malgré l'opposition, exemple, dire la vérité face à l'injustice. Courage émotionnel, faire face à ses peurs intérieures et à ses émotions, exemple, surmonter un deuil ou une rupture. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. La liberté est la capacité d'agir, de penser et de s'exprimer sans contrainte, dans le respect des droits des autres et des lois en vigueur. Elle peut être liberté individuelle, possibilité de faire ses propres choix, exemple, choisir son métier, ses croyances. Liberté d'expression, droit de partager ses opinions sans censure. Liberté sociale et politique, vivre dans une société où l'on peut voter, manifester et s'engager. La liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Dixit Rousseau. L'émancipation est le processus par lequel une personne ou un groupe se libère d'une domination, d'une dépendance ou de contraintes sociales, culturelles ou économiques. Elle peut être individuelle, prendre son indépendance par rapport à sa famille, ses traditions ou ses peurs. Sociale, lutter contre les oppressions, exemple, l'émancipation des femmes, des peuples colonisés.
Économique, gagner son autonomie financière pour ne plus dépendre des autres. S'émanciper, c'est prendre le contrôle de son destin et oser être soi-même. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer pour nous encourager à faire des vidéos plus intéressantes, la commenter pour que nous apprenions de vous aussi, partagez la vidéo pour enseigner quelqu'un, puis vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très instructives.